Ce thème que tu vas entendre aujourd'hui va radicalement changer ta manière de voir Dieu, la manière de te voir et la manière de voir Satan. Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que Satan est le père du mensonge et que Dieu est la source de la vérité. Bien-aimé, nous allons voir une histoire qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance et une autre histoire qui s'est passée dans la Nouvelle Alliance. Le thème est, est-ce que Satan peut-il éteindre ton étoile? Je t'assure qu'à la fin de cet enseignement, ta manière de te voir va radicalement changer. Alors, il s'agit de cette histoire avec Moïse. Lorsque Pharaon avait décrété de faire tuer tous les nouveau-nés, bien-aimés, Moïse était né à ce moment-là même. Mais Pharaon n'a pas pu faire tuer Moïse, celui qui avait la destinée du peuple de Dieu entre ses mains. C'est-à-dire, en Moïse se trouvait la libération d'un peuple tout entier. Mais voici que c'est la fille de Pharaon qui va récupérer Moïse, l'ennemi numéro 1 de son père, et l'emmener au palais royal et nourrir cet enfant. Pharaon, malgré tous ses médiums, tous ses mages, tous ces sorciers, tout ce que tu veux féticheur, n'a pas pu voir que cet enfant qui est à côté de lui là, allait être celui-même qui allait faire disparaître sa lignée. Pharaon n'a pas pu voir ça. Bien-aimés, vous savez très bien que les mages de Pharaon sont puissants, ces magiciens sont puissants. On a vu comment ils ont pu transformer un bateau en serpent. Oui, je vous dis toujours que Satan est réel, Satan existe, mais Satan n'est pas tout puissant. Satan est limité en ce qui concerne ta destinée. Parce que ta destinée dépend de Dieu. Ta destinée ne dépend pas de toi. Si elle dépendait de toi, alors là, oui, effectivement, je pense qu'il y avait matière à craindre. Mais ta destinée dépend de Dieu. Et aussi longtemps qu'elle dépend de Dieu, tu peux t'asseoir tranquille. Tranquille, dans la paix, dans la sérénité. Donc, c'est-à-dire, ce Moïse-là était là, au pied de Pharaon. Pharaon lui-même a nourri Moïse. Jusqu'à ce que le temps marqué, le temps où Moïse allait commencer sa mission, Dieu maintenant va dire à Moïse, je t'établis Dieu pour Pharaon. Bien sûr que Pharaon, c'est un titre, puisqu'il y a eu des successions de Pharaon. Je t'établis Dieu pour Pharaon. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Et Moïse va retourner en Égypte avec un simple bâton. Celui-là même qui a été nourri dans le palais royal. Celui-là même qui a eu les plus beaux vêtements, qui a eu l'éducation, une excellence. C'est-à-dire l'éducation qu'il avait reçue. La Bible même te dit que Moïse a été éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Alléluia. Notre Dieu est puissant quand tu sais en qui tu as cru. Je vais encore te parler de cette deuxième histoire avec Jésus. Et on va le voir, c'est dans le livre de Matthieu. Je t'invite à prendre ta Bible et tu comprendras comment la Bible est un mystère. Et lorsque tu demandes à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur et quand tu médites les Écritures, je t'assure que la Bible est vivante. Et lorsque tu es positionné dans cette parole, tu sauras qui tu es et tu n'auras rien à regretter ni redouter. Tu n'as pas regretté d'avoir choisi Dieu. Tu n'as pas regretté. Parce que souvent, on entend trop de choses. On a l'impression que c'est depuis que tu es devenu chrétien que tous les sorciers, tous les démons sont à la porte de chez toi. Ils t'attendent là-bas. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la porte, ils sont là. Souvent, mais il y en a même qui pensent même que les démons sont dans leur maison. Tu vois, petit cafard, tu as peur. Tu vois, petite souris, tu as peur. Tu vois, truc. Je t'assure que ce message va radicalement te délivrer. Et quand tu dormiras paisiblement. Oui, je te parle à toi que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu es troublé, tu es perturbé. À cause de quoi? À cause de ton ignorance, bien-aimé. Parce que tu ne sais pas que tu appartiens à une famille puissante. Tu appartiens à un Dieu tout puissant. Matthieu chapitre 2 verset 1. Matthieu chapitre 2 verset 1. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il y a des gens là-bas qui sont assis quelque part à combien de milliers de kilomètres qui ont vu que cette étoile-là est le reflet d'un enfant roi. Elle est le reflet de la naissance d'un enfant roi. C'est fort, hein? Ça, c'est fort. Je t'invite à véritablement t'asseoir et méditer là-dessus. Alléluia. Ça m'a radicalement changé ma vie, je vous assure. Je vous assure. Moi, je dors tranquille, hein? Ma destinée est entre les mains de mon Père Céleste. Et je suis venu te révéler tous ces mystères afin que tu sois un chrétien stable dans la foi.
Et que tu ne sois pas dans le doute constamment. Tu ne sois pas dans la frayeur. Tu sois stable dans la foi. Ces sorciers-là sont partis quelque part consulter sur toi. Et ils ont vu que dans ta famille, tu allais amener la différence. Tu allais marquer la différence. Tu allais être le sommet. Tu allais être cette personne qui allait sortir ta famille de la misère. Ils ont vu ça. C'est possible. On vient de le lire. Il y a des personnes qui sont assises quelque part. Je ne sais pas à combien de kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres, qui ont vu que cette étoile-là signifie qu'il y a un roi. Mais voilà ce qui va se passer. Ils viennent et donner la nouvelle à un roi. Vous imaginez qu'ils ont manqué de sagesse. Ils viennent voir le roi Hérode et lui dire, annoncer qu'il y a un roi qui est né. Mais vous imaginez, Hérode a commencé à s'inquiéter pour sa lignée parce qu'il s'agit de protéger sa lignée. S'il y a un roi qui est né, ça veut dire que ma lignée est menacée. Donc, il va appeler tout le monde pour qu'il puisse vraiment voir les Écritures et s'assurer que ce roi-là est vraiment né dans sa période. Et les gens m'ont confirmé, oui, il est né à Bethléem. Et vous savez l'histoire. C'est la même histoire avec Moïse. Le roi Hérode va décider de faire tuer tous les nouveaux-nés, bien-aimés. Pourquoi? Parce que les mages ne sont pas retournés dire à Hérode que voilà où l'enfant est. Parce que les anges de Dieu qui sont à nos services sont venus pour dire aux mages, non, ne retournez pas chez Hérode, mais allez-y à telle destination. Oui, parce que les anges de Dieu sont tes serviteurs. Tu lis dans le livre d'Hébreux, on dit ces anges sont à nos services. Oui. Ils sont là pour nous garder. Lorsque tu envoies un ambassadeur dans une mission, dans un pays étranger, oui, il y a les gardes, la sécurité qui se doit de garder cet ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'il est parti en mission pour sa nation. Et c'est le travail des anges pour ta vie, pour ta destinée. Tant que ta destinée n'est pas encore accomplie, les anges de Dieu sont assignés à tes côtés. Donc les anges ont annoncé aux mages et les mages sont partis ailleurs. Et Hérode s'est levé, il a décrété qu'on fasse tuer tous les enfants bien-aimés. Malgré que le roi Hérode a su la destinée de Jésus, est-ce qu'il a pu éteindre sa destinée? Est-ce qu'il a pu stopper sa destinée? Est-ce qu'il a pu faire arrêter sa destinée? Non. Supposons que Hérode était Satan. Est-ce que Satan a pu faire stopper la destinée de Jésus? Je vous dis toujours, quand on lit la Bible, c'est parce que nous on a lu toute l'histoire, donc on sait. Mais quand Jésus était né, c'était un bébé. Donc, c'est-à-dire que le bébé qui est là, tu peux pas t'imaginer que ce bébé-là va être demain le président de ta nation. Tu ne peux pas savoir que ce bébé-là va être demain le sauveur. Personne. Parce que si on savait ça là vraiment. Mais vous imaginez que les mages ont eu la révélation. Et ils sont venus l'annoncer à Hérode. C'est pour ça que vous avez vu tout ce qu'ils ont amené comme cadeau. C'était des cadeaux de grande valeur. Parce que quand tu viens voir un roi, tu ne vas pas venir lui donner des trucs à, je sais pas, de la pacotille. Non. Tu viens l'honorer à cause de qui il est au fait. À cause de qui il est. Donc c'est pareil avec Moïse. Moïse, c'est parce que tu as lu tout le livre que tu savais que Moïse allait être le libérateur de son peuple. Sinon, quand Moïse était bébé, le petit bébé qui est là, emmailloté, est-ce que toi, tu pouvais savoir que celui-là, demain, allait être la solution de la destinée de millions de peuples israélites en lui? En Moïse était la solution de tout un peuple. En toi est la solution de Jésus. Parce que tu es la solution pour Jésus. Jésus a besoin de toi afin que tu ailles sauver des vies, tu ailles sauver des âmes. Moi, je suis la solution pour mon Père. Mon Dieu m'a suscité afin que j'aille sauver des âmes. Donc, tant qu'il n'a pas fini avec moi, parce qu'il a décrété, parce qu'il a déclaré sur ma vie, tant qu'il n'a pas fini avec moi, le diable n'a aucun pouvoir de faire arrêter ma destinée. Aucun pouvoir. Et vous avez vu l'histoire jusqu'à la fin. Jésus a régné. Et quand le temps est arrivé, vous avez vu même que Ponce Pilate, le gouverneur, Ponce Pilate va venir dire à Jésus, ça c'est un tout petit résumé, quand c'était le temps où Jésus devait mourir, et il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? En gros, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. Jésus même, en fait, Jésus a souri, Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir, car le pouvoir, c'est moi qui donne ma vie. C'est-à-dire, c'est parce que c'est mon temps que j'ai décidé de me livrer. Sinon, personne n'a aucun pouvoir de vie ou de mort sur moi-même. C'est moi qui donne ma vie ou c'est moi qui la reprends. Et c'est ce que je suis venu te dire parce que Christ est en toi et personne n'a le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Seul Dieu tient ta vie entre ses mains. Mets ta confiance en ton Dieu et sache que tu as une mission à accomplir. Tu es venu pour sauver les âmes. Tu es venu pour manifester la puissance du royaume des cieux. Je déclare que tu puisses réaliser que tu as une grande mission à accomplir. Je déclare que tu puisses te lever et
saisis cette révélation, cette vérité, et tu te lèves pour annoncer l'évangile, et que tu te lèves pour